Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes dimanche 16 janvier et vous allez rire, hein, ça fait 4 fois que j'essaie de filmer ce tirage de cartes. Donc maintenant les cartes sont retournées, j'en peux plus. La première fois ça n'a pas enregistré. La seconde, l'image était complètement fixe. La troisième, ça bougeait beaucoup trop. Alors là j'espère que pour la quatrième ça va aller impeccable. Donc le tirage a été fait pour le collectif, c'est-à-dire pour tout le monde, sans question particulière. Je demandais juste à voir les énergies du moment et les énergies du moment, enfin dans l'environnement ambiant, et comment la plupart se sentent. Enfin voilà, et ce que ça va donner dans les semaines à venir. Et voici les lames tirées. Alors j'ai utilisé le Rider-Waite dans sa version vintage qui est assez sympathique et avec un design qui est assez joli également. Alors la première lame, je pense que vous la voyez bien, du moins je l'espère, c'est la force. Et c'est un arcane qui donne de la puissance d'ailleurs à toutes les autres arcanes du jeu. C'est vraiment, nous sommes dans des énergies qui sont effectivement plutôt fortes. Et on sent que beaucoup de personnes ont envie de mettre en action leur désir. En fait, il y a de la détermination dans l'air là avec cette carte. C'est la lame de l'entrepreneur à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel. On a envie de se mettre dans l'action et on est déterminé à y aller. C'est une force paisible qui nous permettra de maîtriser les événements. C'est une envie de se prendre en main, d'être fort tout en restant fidèle à soi-même. C'est guider l'autre pour lui faire trouver la solution mais sans lui imposer la sienne. C'est entendre les messages sans se laisser effrayer. La force, c'est aussi se maîtriser. La force, c'est adopter les qualités et attributs du lion, en fait, pour faire face à la situation avec toute notre énergie. Cesser de courber l'échine. Rugir lorsqu'il le faut. C'est aussi savoir allier la douceur avec aussi la force de s'imposer. Savoir rugir lorsqu'il le faut, mais aussi rester calme et dans la maîtrise à d'autres moments. Alors nous, c'est-à-dire le collectif, hein, c'est, j'espère que vous la voyez bien, le valet de bâton. Très jolie carte. Avec cette lame, on peut voir que la curiosité s'éveille. On a envie d'aller plus loin, on a envie de construire, on a envie de créer. Elle représente les nouveaux projets, les nouvelles pratiques, des idées qui conduisent à imaginer une toute nouvelle vie, épanouie et remplie de plaisir. J'ai presque envie de vous dire là, enfin, il y a un éveil qui se fait, c'est magnifique. Alors ensuite, notre milieu environnant,
le milieu ambiant, hein, ou les personnes autour de nous, c'est représenté par la reine de coupe. L'âme magnifique qui représente la sensibilité, l'empathie, l'intuition. Être connecté à ses émotions, les écouter, les comprendre et les utiliser pour prendre de bonnes décisions. Ce qui veut dire que nous sommes dans un milieu où les choses évoluent et où les personnes prennent conscience de ce qu'elles peuvent donner et apporter au monde. C'est agir avec conscience et amour. Eh bien, nous y sommes presque, mes amis. Quelle jolie lame. C'est aussi savoir créer de l'harmonie. Donc, c'est ce qui nous entoure. Ça veut dire qu'on a envie de transformer les choses pour aller vers quelque chose de meilleur. Si je réunis les deux lames, le valet de bâton et la reine de coupe, je vous prie de m'excuser, il y a mon petit chien, à chaque fois que je fais le tirage, mais je ne le ferai pas une 5e fois. Il joue avec un ours en peluche, c'est très perturbant. Donc alors, en associant le valet de bâton avec la reine de coupe, c'est-à-dire nous dans notre milieu ambiant, eh bien cela peut induire que beaucoup d'entre nous vont enfin avoir la force qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, vont enfin voir la force qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et découvrir que nous pouvons nous laisser guider par nos intuitions, par notre lumière, pour créer quelque chose de plus beau et de plus grand. C'est comme si on sortait de l'obscurité, c'est vraiment absolument génial. Et en synthèse, je dirais que la plupart des personnes sont dans une dynamique de changement, car elles comprennent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Elles vont écouter leur intuition et agir en conscience. Elles ont la maîtrise des événements, elles sauront faire face à la situation avec énergie et détermination. Et enfin, la position 4, qui va définir la conclusion de tout ça, c'est magnifique. C'est le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur. Je crois que si on n'a pas compris, le tirage, là... Alors en fait, on part avec son bâton de pèlerin, comme vous pouvez le voir, il a l'air complètement décidé, vers l'inconnu, mais avec foi et confiance. Même s'il y a des récifs à passer, des montagnes à gravir, on y va. C'est s'autoriser à abandonner la souffrance qu'on a emmagasinée depuis quelque temps. C'est aller chercher les éléments nécessaires pour reconstruire sa vie, comme on la souhaite, consciemment. C'est tourner le dos au passé, prendre du recul. C'est avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Avec le 8 de coupe, on réussit vraiment ce qu'on entreprend. Notre richesse intérieure, elle est véritablement considérable. Alors, je trouvais le tirage vraiment magnifique, mais je me suis dit, bon, forcément, on n'est pas tous dans les mêmes, dans les mêmes énergies. Donc, j'ai voulu approfondir et tirer une lame supplémentaire. Et je vous ai tiré on reste vraiment dans les coupes. J'ai tiré le 4 de coupe. Le 4 de coupe, en fait, représente plus ou moins l'inertie. En réalité, vous voyez la main qui sort du nuage, là, elle vous indique, elle vous offre une opportunité providentielle, en fait. Mais certaines personnes sont totalement refermées sur elles-mêmes. Elles sont peut-être... elles sont fermées en tout cas. Elles ne voient pas l'opportunité qu'on leur présente. Elles n'ont pas envie de bouger, elles n'ont pas envie de voir. Elles veulent de la stabilité, mais surtout pas de changement. Alors évidemment, ça peut être... c'est pas évident, quoi. Pour celle-là, je dirais qu'attention, rester dans l'immobilisme, l'inertie, dans l'apathie, procrastiner, ça va pas vous aider à monter dans le train du changement qui s'annonce avec ce tirage. Alors si vous avez besoin de vous dépeser pour faire un bilan, ou un dernier bilan, je dirais, ou peu importe, c'est bien. Mais il ne faut pas rester renfermé sur vous-même, regardez ce qui se passe autour de vous et suivez le mouvement. Il va falloir sortir de cette apathie pour aller dans le mouvement qui est généré par les autres, par tous ceux qui s'éveillent autour de vous, qui vont construire quelque chose de totalement différent, vraiment dans une belle énergie d'amour.
Alors pour conclure le tout, je dirais que le tirage il est vraiment fabuleux puisque on peut voir que on est dans une phase vraiment d'éveil où on a découvert des choses, on a envie de créer, on a la force pour le faire. On est dans un milieu environnant où, avec la reine de coupe, hein, où on sent que on écoute nos intuitions, on a l'écoute de nous-mêmes, de notre cœur, etc. On part en introspection et c'est grâce à tout ça en fait, c'est grâce à cette introspection, à partir avec son bâton de pèlerin pour oser avancer vers ce qui nous parle à l'intérieur, ce qu'on a découvert, hein, et c'est en allant voir tout ça qu'on va réussir à s'en sortir et à avancer. Ce tirage il est absolument magnifique. Je dis juste de faire attention à ceux à qui on propose quelque chose de providentiel et qui sont tellement enfermés sur eux ou peut-être dans leur peur, dans leur doute, j'en sais rien, qui vont pas le voir, alors que tout est là au niveau énergie pour que tout se passe absolument bien. C'est le moment de saisir cette énergie et cette force qui nous environne pour aller créer quelque chose de nouveau. On est vraiment dans une excellente dynamique pour ça. Donc écoutez, je vous souhaite à tous un beau dimanche. J'espère que ce tirage que je trouve absolument splendide va vous donner du courage. Et surtout, le mot de la fin, c'est discernement en toutes choses. On réfléchit, mais on avance, on a des idées, on écoute son intuition, on écoute son âme, on est relié, on est dans la lumière, on est dans l'amour, et tout va aller pour le mieux. Je vous souhaite un bon dimanche, à très bientôt, au revoir.